La marche de Walcourt est gérée par un comité élargi qui compte environ 30 membres. Et dans ces 30 membres, nous retrouvons des membres des comités de chacun des pelotons. Donc il y a des délégués au comité de la marche, il y a des délégués effectifs, il y a des délégués suppléants et il y a des délégués supplémentaires. À la sortie solennelle de la Trinité, nous avons d'abord les invités, à savoir d'Aussois, qui vient marcher depuis des temps immémoriaux. Ensuite, nous avons les volontaires réunis de la Révolution Brabançonne, qui est un groupe qui vient d'Amsureur. Ensuite, nous avons les compagnies proprement dites de Walcourt, à savoir les hussards, la jeune garde, le deuxième zouave, et la compagnie du Premier Empire, autrement dit la Grande Marche, qui est constituée des sapeurs, de la batterie, de la fanfare, des voltigeurs, des grenadiers et des gendarmes d'élite. Dans l'armée de Napoléon, eh bien, les voltigeurs, c'était plutôt l'infanterie légère. Les voltigeurs étaient spécialisés aussi pour amortir le choc entre les charges de la cavalerie et les artilleurs. Le peloton des voltigeurs de la marche de Walcourt provient de la scission du peloton des grenadiers. En 1966, on a décidé que ce peloton resterait ouvert pour les marcheurs venant de l'extérieur et serait équipé de costumes de voltigeurs du Premier Empire. De ce fait-là, ce peloton de voltigeurs pouvait accueillir des marcheurs venant de l'extérieur, désirant participer à la Trinité. Notre peloton reste ouvert, mais depuis 2000, il y a quelques restrictions, c'est-à-dire que nous n'accueillons plus que les gens de Walcourtville désireux de marcher, et bien entendu les gens de la jeune garde qui désirent quitter celle-ci et faire partie de la Grande Marche. Notre effectif tourne actuellement autour de 60 ou 65 hommes. Et dans ce nombre de participants, 22 peuvent être équipés avec des uniformes qui nous appartiennent. Le restant doit être loué. Dans le comité des voltigeurs, eh bien, distinguons la fonction administrative de la fonction militaire. En ce qui concerne la fonction administrative, je suis secrétaire. Et au niveau militaire, je suis sergent. Donc autrement dit, c'est moi qui transmets les ordres du capitaine au peloton. Lors de l'élection de 1988, un seul candidat s'est présenté au poste de sergent. Moi, je n'étais pas particulièrement intéressé par cette fonction qui est quand même ingrate, il faut le dire. Et je me suis présenté, sans trop de conviction, au poste de sergent suppléant. À la Pentecôte, je reçois une communication téléphonique. Il s'agissait de la maman du sergent qui m'annonçait que son fils était dans l'incapacité de marcher à la Trinité, et c'est ainsi que je suis devenu une première fois sergent. En 1989, 3 mois avant la Trinité,
il est venu me trouver, me disant qu'il avait rencontré le grand amour, et c'était une Australienne, et que par conséquent, il partait en Australie et ne savait quand il reviendrait. Et c'est ainsi que je suis devenu sergent en titre de voltigeur, et qu'au fil des élections, je le suis resté.